À première vue, on pourrait croire que cette image est un simple dessin, mais en réalité, c'est de la 3D. Parce que j'adore le style 2D, mais j'ai pas toujours la patience de décider image par image. C'est pour ça que pour faire l'intro de ma chaîne, j'ai utilisé Blender et le Grease Pencil pour mixer 2D et 3D, et je vous montre comment j'ai fait dans cette vidéo. Même si, comme toujours, il y a quelques trucs qui se sont pas vraiment passés comme prévu. Au secours, aidez-moi. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Je comprends rien du tout, pourtant j'ai tout mis bien. Bon déjà, première chose avant de se lancer à corps perdu dans Blender, c'était de faire un petit schéma pour savoir où j'allais. Voilà, alors en gros, l'idée de ce truc-là, ce serait que j'ai un cube qui monte et qui se transforme ensuite en le CubeTuber. Et ensuite, le CubeTuber atterrit et explose le sol. Il y a un impact et du coup, il y a un petit bouton genre s'abonner qui sort du sol. Voilà, ou le logo. Oui, souvent à ce stade-là, je n'ai qu'une vague idée de ce que je veux faire et vous allez voir que l'idée a un peu évolué à mesure que j'avançais dans le projet. Une fois que j'ai eu la base de mon idée, direction Blender pour commencer à mettre en place les différents éléments 3D. Et vous inquiétez pas, tout ce qui est 2D, ça viendra un petit peu plus tard. Et là, faut savoir que l'une de mes contraintes principales pour cette animation, c'était qu'elle fasse entre 3 et 5 secondes maximum, c'est-à-dire que ce soit suffisamment long pour qu'on voit quelque chose, mais pas trop pour pas que les gens s'en aillent. Donc j'ai essayé de gérer mon animation en conséquence. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accéléré la transformation, voilà, pour que ça fasse un peu un truc qui va vite et tout. Un tout petit peu d'anticipation. Comme ça fait genre on est des professionnels de l'animation. Et je vais prendre celle-ci et le petit rebond à la fin. C'est pas mal. Et pour rendre tout ça un peu plus organique, j'ai ajouté du Squash and Stretch. Toujours un anglais impeccable, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai allongé mon cube au milieu de l'animation et je l'ai un peu écrabouillé au début et à la fin. Ensuite, j'ai parenté mon CubeTuber au cube de base pour que l'animation se répercute sur lui aussi. Et j'ai joué sur la visibilité des objets pour faire la transition entre les deux. Et c'est là que les premiers problèmes ont commencé à se manifester. C'est trop bizarre que ça se décale comme ça. Putain, je sais pas pourquoi. Au secours, aidez-moi. Pourquoi ça fait ça? En fait, le problème, c'était que pour faire retomber mon cube, j'étais en train de faire l'animation sur le CubeTuber et non sur le cube de base qui véhicule l'animation. Du coup, en fait, ça crée des conflits entre les coordonnées des différents objets, d'où le fait que le CubeTuber redescende en diagonale. En fait, les seules modifications que je pouvais apporter au CubeTuber directement sans causer de problème, c'était sur son armature. Et c'est ce que j'ai fait ensuite, quand je me suis dit qu'une fois en l'air, ce serait marrant que le CubeTuber marque une pause et fasse un clin d'œil. Ouais, voilà, du coup, ça donne un truc comme ça. Il y a moins de mouvement sur la deuxième partie parce que il n'y a pas la rotation, mais sinon c'est cool. Et une fois satisfaite de mon animation, je suis venue caler les mouvements de caméra dessus. Donc j'ai fait en sorte que ma caméra suive le cube et zoome au moment du clin d'œil pour avoir un effet très cartoon. Et j'ai décalé l'animation de la caméra d'une ou deux frames par rapport à l'animation du cube pour amplifier un peu l'impression de rapidité de l'animation. Un peu pour faire comme si le caméraman n'arrivait pas à suivre tellement ça va beaucoup trop vite. Après ça, je me suis occupée du visage du CubeTuber et de lui donner quelques petites expressions pour rendre l'animation un peu plus vivante et le tout un peu plus sympatoche. Et là, je croyais enfin être presque au bout de mes peines, mais je me doutais pas encore de ce qui m'attendait ensuite. Bon, à ce moment-là, j'étais incapable de prendre une décision pour changer. Et plutôt que de faire sortir le logo directement du popotin du CubeTuber, j'ai eu plusieurs idées pour lesquelles je vous ai demandé votre avis. Soit le CubeTuber avait de la peinture qui lui sortait du popotin pour peindre le logo, soit de la peinture giclée de son popotin au moment de l'impact pour couvrir tout l'écran et le logo apparaissait comme ça, soit il cassait l'écran avec son popotin et ça faisait apparaître le logo de la chaîne. En gros, c'était toujours une histoire de popotin. Donc, je vous ai demandé votre avis pour réussir à me décider et... Voilà. Du coup, finalement, j'ai choisi la fracture de l'écran au moment de l'impact et je me suis donc mise à animer cette fracture sur Clip Studio Paint. Alors, j'aurais pu utiliser l'add-on Self Fracture de Blender pour tout fracturer en 3D, mais j'avais vraiment envie d'avoir cet effet d'une fracture qui se propage et ensuite les morceaux explosent. Et c'était pour moi la façon la plus logique de procéder pour avoir exactement le découpage que je voulais.
J'ai ensuite placé mon animation sur un plan et j'ai découpé le plan en suivant le motif des fractures pour le séparer en différents morceaux. Et oui, c'était long, mais c'était pas le plus compliqué dans mon cas, vous allez comprendre. Dans un premier temps, j'ai tenté de briser le mur avec un petit projectile en utilisant le Rigid Body de Blender, mais le truc c'est que ça faisait pas ce que je voulais comme effet. En fait, les morceaux retombaient selon la gravité et un peu n'importe comment, et moi je voulais qu'ils s'écartent régulièrement depuis le centre sur tous les côtés pour faire de la place au milieu. Donc j'ai cherché un moment après ça, et j'ai fini par trouver l'option magique dont j'avais besoin, le Push-Pull, qui est bien caché dans son petit menu, et ça marchait bien, sauf que... Pourquoi ça fait ça? Je comprends rien du tout, pourtant j'ai tout mis bien. Ouais, les fragments étaient incapables de rester en place pour que je puisse les keyframes en position. Ils faisaient que de se regrouper au centre, et j'avoue que je me souviens plus très bien comment j'ai résolu le problème, mais je crois que c'est parce que j'avais un conflit entre les origines des objets avec les keyframes déjà existantes. Mais tout finit toujours par se résoudre, et pour le reste de l'animation, il ne me restait plus qu'à m'occuper du projectile. Et oui, parce que j'ai quand même gardé l'idée du projectile qui sépare le mur parce que c'était lui qui allait faire apparaître mon logo ensuite. Mais je vous épargne les détails de sa conception parce que c'est des géonodes, donc c'est long et fastidieux. Mais si ça vous intéresse, je me suis basée sur ce tuto et je vous mets le lien juste en dessous. Et cela fait, il ne me restait plus qu'une chose à faire. Vous demandez de vous abonner et de liker cette vidéo, bien sûr. Non, je plaisante, mais ça me ferait plaisir quand même, alors pensez-y. Une fois toute l'animation terminée, ce qui reste c'est l'esthétique. Et c'est là qu'on va venir mettre en place l'illusion de la 2D dans la 3D. Pour la seconde animation avec le logo, j'ai volontairement gardé un aspect 3D parce que je trouvais que ça collait bien à mon projet. Ça rappelait un peu la transition entre les deux médiums qui reste assez présente dans mon travail, mais ça rappelait aussi mon parcours puisqu'à la base, j'étais quand même illustratrice. Comme je voulais que mon logo soit invisible et apparaisse progressivement au moment où le projectile lumineux vient le toucher, j'ai fait un shader dans lequel j'ai joué avec un gradient et de la transparence et j'ai ensuite animé la localisation du gradient pour pouvoir faire apparaître le logo au fur et à mesure. Bon, sur cette partie-là, j'avais pas grand-chose à faire, mais par contre, sur la première animation, il y avait un peu plus de boulot. Déjà, je devais donner une texture au cube et je me suis dit que ce qui collerait bien avec ma DA et avec le côté 2D de cette partie de l'animation, ce serait la texture papier que j'avais donnée au cube dans le décor de ce personnage. J'ai ensuite utilisé le Grease Pencil de Blender pour marquer les petits effets de mouvement et venir accentuer le côté très cartoon du truc. Et à ce moment-là, j'ai aussi essayé d'ajouter des petits dessins, des petits motifs et tout, mais j'étais pas hyper convaincue, donc j'ai laissé ça de côté pour plus tard. Pour le fond, je voulais quelque chose de très coloré, donc j'ai été dans Figma et j'ai récupéré le motif de vagues et de couleurs que vous pouvez retrouver dans ma DA, sans oublier bien sûr le jaune et le rose que vous voyez apparaître un peu moins souvent, mais qui en font quand même partie. J'ai ensuite ajouté un line art à mon cube et à mon CubeTuber pour vraiment garder cette esthétique 2D cartoon que j'affectionne particulièrement et qui, mine de rien, représente quand même une partie de mon travail. Et puis, au moment où le CubeTuber cligne de l'œil, j'avais envie qu'il se passe quelque chose. En fait, je trouvais ça un peu triste que mon CubeTuber retombe dans le même décor, donc j'ai été chercher le décor de la reine de papier pour le réutiliser, sauf que je l'ai mis en couleur parce que je voulais vraiment quelque chose de coloré et de joyeux pour cette intro. Et bien sûr, une fois cela fait, j'ai tout mis dans Blender. Mais il manquait quelque chose. Donc j'ai refait des tests en ajoutant des motifs de Grease Pencil jusqu'à trouver quelque chose qui me convienne. Et après j'ai joué avec la visibilité des objets pour faire la transition entre les deux décors avant et après clin d'œil. Du coup le plus gros du travail de texture c'est vraiment effectué sur cette partie-là. Parce qu'après, pour faire la transition entre les deux parties de l'animation, j'ai juste eu besoin d'insérer mon animation en texture sur le plan craqué, pile au moment où le CubeTuber s'écrase, et puis c'était bon.
Oh non, la couronne. J'ai oublié la couronne. Et oui, en tant que reine des cubes, il était impensable pour moi que mon petit cube tubeur n'ait pas de couronne. Vraiment, tout est dans le détail pour coller le plus possible à mon univers. Du coup, je l'ai rajouté après coup et je l'ai fait pop sur sa tête juste avant qu'il ne retombe dans son décor de papier. Et honnêtement, je trouve que ça change tout. Et voilà comment j'ai utilisé Blender pour faire une animation 3D qui ressemble à de la 2D. Et abonnez-vous, comme ça on se retrouve dans la prochaine vidéo.